Bienvenue sur ce nouveau tuto Python. Alors on poursuit l'étude de nos fonctions et je voudrais maintenant vous montrer comment accéder à des variables globales au sein de vos fonctions. Dit comme ça peut paraître relativement simple, mais c'est pas si évident qu'il n'y paraît. Et si vous ne connaissez pas une certaine syntaxe, vous pourriez même avoir des erreurs lors de l'exécution de vos programmes. Alors pour bien comprendre la chose, j'ai commencé par préparer un petit exemple. Regardez. Je charge le module random pour avoir accès à la fonction randint. Celle-ci me permet de calculer des entiers aléatoires. Très bien. Je déclare une variable dite globale. Alors qu'est-ce que c'est qu'une variable globale? C'est une variable qui est accessible durant tout le script. D'accord? Que ce soit a priori dans ma fonction, ou que ce soit en dehors de la fonction, durant l'exécution du script, ma variable globale va exister. Actuellement, elle vaut 10. Ensuite, nous avons une fonction de démonstration. Cette fonction accepte un paramètre, value, et elle définit aussi une variable locale, qui vaut une valeur aléatoire comprise entre 0 et 9. Pour rappel, randint considère la valeur entre 0 et 9 inclus. Les deux valeurs sont incluses. Très bien. Et puis ici, je cherche à faire un affichage de ma variable globale, de la variable locale et du paramètre qu'on aura passé à la fonction. Et à ce niveau-là, je cherche à invoquer ma fonction en lui passant en paramètre, pourquoi pas, la valeur 100. Regardez, je m'arrête à ça et je lance mon programme. Ce qu'on constate, c'est que ça marche très bien. On a bien la variable globale, la valeur aléatoire qui a été tirée et la valeur du paramètre qu'on est en train de considérer. Donc pour le moment, tout fonctionne bien. Pour rappel, la différence entre une variable globale et une variable locale, c'est que, contrairement à la variable globale qui est visible partout, on vient de le dire, la variable locale, elle, n'existe que durant l'exécution de la fonction. Quand vous rentrez dans la fonction, le paramètre et la variable locale sont créés et ils ont une durée de vie qui est l'appel en cours. En dehors d'un appel de fonction, les variables locales et les paramètres ne sont pas accessibles. Regardez, pour preuve, je vais récupérer cette ligne et je vais chercher à la mettre ici. Ça, c'est une grosse erreur. Notez bien, l'outil me le dit. Il me dit ici qu'a priori, il n'arrive pas à localiser localvar. Et même si jamais vous aviez essayé de le taper à la main, regardez, vous n'avez même pas d'assistance. Il faut tout taper. Lui, vous ne propose pas. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'est pas censé être accessible à ce niveau-là. Et si jamais vous vous entêtez et que vous essayez de lancer ce programme, on est bien d'accord, une erreur sera produite en nous disant que localvar n'existe pas. Très bien, donc ça c'est la différence entre variable globale et variable locale. Très bien. Allez, j'enlève ça. Je vais quand même faire en sorte de finir par afficher ma variable globale. Pourquoi pas? Et donc, je relance ce programme. Donc, on est bien d'accord. On calcule 10, 6 pour ma valeur aléatoire, 100. Et au final, ma variable globale continue à valoir 10. Très bien. Maintenant, imaginons, je veux modifier le corps de ma fonction pour faire en sorte d'ajouter la valeur passée en paramètre aussi bien à la variable globale qu'à la variable locale. Je suis en train de dire quoi? Que ici, j'aimerais avoir globalvar plus égal value et que ici, j'aimerais avoir localvar plus égal value. Et là, on s'aperçoit qu'on a un petit problème. Je pense que vous l'avez tous vu, mais on a du rouge. Et qui dit rouge dit erreur. D'accord? Là, il y a une erreur dans le programme. On est donc dans l'incapacité la plus absolue de pouvoir l'exécuter. Ce qui est fou dans cette histoire, et il vous dit pas mal de choses au niveau du message d'erreur, mais ce qui est fou dans cette histoire, c'est que si je commande cette ligne-là, il me dit bien qu'il arrive à voir ma variable globale. Pour preuve, on y accède. Par contre, dès lors que je rajoute ça, ça semble ne plus fonctionner. Et là, il me dit que ma variable globale, elle n'existe plus. Or, elle est toujours définie à ce niveau-là, rien n'a changé. Alors, notez que cette erreur, vous auriez pu ne pas la matérialiser de cette manière-là. Vous auriez pu faire un programme un petit peu différent et chercher tout simplement à faire globvar égale
la valeur. Regardez, je récupère ma ligne ici, je la mets à la fin, pourquoi pas, ça c'est ma ligne d'affichage. Voilà, là je commente, d'accord. Et là, vous notez qu'il n'y a plus d'erreur. Pour autant, je n'ai pas dit que ça marchait, hein. Mais en tout cas, il n'y a plus d'erreur. Et là, on a un warning malgré tout, hein, qui nous dit qu'on a quand même un petit truc qui ne va pas bien. Mais regardez surtout, là, je peux avoir l'impression d'avoir modifié la valeur de ma variable globale. Je l'affiche, elle vaut bien 100. Mais ce qui est quand même surprenant, c'est le 10 à la fin. C'est-à-dire que quand je le réaffiche ici, il me dit 10 et non pas 100. Donc il semblerait qu'effectivement, c'est pas si bien marché que ça. Et puis on a ce fameux warning, je le disais, hein, qui nous dit qu'a priori la variable qui est là, qui s'appelle globvar, elle cache quelque chose qui est en dehors, outer, du scope, hein, du bloc dans lequel on est. En dehors de ce bloc-là, on a quoi? Oui, on a la variable globale qui est là. Mais c'est pas elle, hein, c'est pas cette variable-là que je suis en train de modifier. Regardez, je reviens à produire mon erreur de tout à l'heure. Allez, je m'entête à lancer le programme tel quel. Là, on s'aperçoit qu'il y a un souci. Regardez bien le message erreur. Local variable, globvar. Ah mince, il semblerait que dès lors qu'on ait fait une affectation ici, que ce soit un plus égal ou une affectation, il ne cherche plus à considérer la variable globale, mais bien une nouvelle variable locale. D'où le shadows qu'on a vu tout à l'heure. D'accord? Parce que oui, effectivement, si on crée une variable locale, comme indiqué ici, ça veut simplement dire qu'on va cacher la variable globale. Et c'est pour ça que du coup, quand je lance mon programme, on considère bien toujours 10 à la fin du script. Parce que ma variable globale, elle n'a jamais été modifiée. En vérité, j'ai altéré le contenu de ma variable locale, pas celle de la variable globale. D'accord? Et donc, c'est ce qui se passe à ce niveau-là. Et c'est pour ça que quand je fais un plus égal, là, j'ai une erreur, parce que si je veux incrémenter ma variable locale, le problème, c'est qu'elle n'a jamais été initialisée. Vous avez vu là le message tel qu'il est dit, regardez. Il vous dit quoi? Il vous dit qu'il n'y a pas de variable globvar de définie. Donc, il ne peut pas l'incrémenter. D'accord? Elle est référencée, mais non assignée. D'accord? Ça, c'est ce qui se passe à ce niveau-là. Donc, du coup, il faut forcément trouver un moyen de lui dire qu'en vérité, ça, c'est pas une variable locale, mais c'est bien la variable globale qui est définie ici. Alors, comment on fait ça? C'est très simple. En vérité, vous avez un nouveau mot-clé dont je ne vous avais pas trop parlé jusqu'à présent. Hein. C'est le mot-clé global. À partir de là, si je dis que globvar, c'est une variable globale, notez qu'à partir de là, les warnings ont disparu. Le warning a disparu. D'accord? Même si je fais ça, regardez. Ça veut dire que je modifie qui? Je modifie globvar. Vous avez vu ici, regardez, je fais jouer l'outil qui permet de mettre en surbrillance toutes les occurrences de ma variable. C'est le flasher d'occurrence. D'accord? Le simple fait de mettre la souris sur globvar met bien en couleur le globvar qui est ici. Donc on est bien en train de parler de la même variable. Regardez, je commente cette ligne-là. D'accord? Quand je me mets sur globvar, vous voyez les occurrences, il y a lui, lui et lui. Elle et elle. Par contre, cette variable-là n'est pas une occurrence de ce que je suis censé manipuler. Pourquoi? Parce que là, je fais un accès à une nouvelle variable locale. D'accord? Si je veux accéder à ma variable globale, voilà comment je dois le faire. Regardez, je relance mon programme. On avait 10, 1 et 100. Si j'ajoute 100 à tout le monde, je me retrouve avec 100 et 101. Très bien. Bon, on continue à afficher le paramètre, pourquoi pas. En sortie du programme, votre variable globale, cette fois-ci, elle a bien été altérée. J'ai bien réussi à modifier le contenu de ma variable globale. Bon, du coup, petit conseil. Dès lors qu'une fonction doit accéder à une variable globale, même si c'est uniquement qu'en lecture. Imaginons, je prends ces quelques lignes, je les supprime. Je les ai commentées. Bon, à partir de là, je dis quand même que ma variable, elle est globale. D'accord? Oui, ce n'est pas nécessaire, regardez, que je le lance de cette manière ou que je le lance sans cette ligne-là. Dans les deux cas, ça marche.
On est bien d'accord. Mais l'avantage maintenant à faire comme ça, c'est que si jamais plus tard quelqu'un veut modifier le corps de ma fonction pour pouvoir faire une modification de la variable globale, bah, il sera plus embêté, comme vous avez déjà pris soin de mettre le global, il retombera pas sur ce piège, et au pire des cas, s'il ne connaissait pas la personne, hein, ce petit détail de syntaxe, bah, au moins ça lui permettra de se dire, mais tiens, mais qu'est-ce que c'est que ce mot-clé et à quoi ça sert? Voilà. Donc conseil, hein, toujours mettre global au niveau de vos variables globales utilisées dans vos fonctions. Bon, ben voilà, j'espère que tout ça a été clair. Hein. Et puis voilà, qui nous présente un nouveau mot-clé. Allez, pour rappel, hein, si vous revenez au niveau de mon site, vous allez sur cours.fr, d'accord? Vous cliquez sur la section Python et vous venez ici. Bon, ben, sachez que vous retrouvez tout le tuto, hein, et donc on vient de parler de chercher à accéder à des variables globales au sein de nos fonctions. Néanmoins, regardez, je reviens ici. Là, j'avais fait une page où j'ai présenté tous les mots-clés, d'accord, du langage. Si vous tapez Help Keywords au niveau d'un interpréteur Python, bah, vous aurez la liste des mots-clés. Et donc, on retrouve bien le nouveau mot-clé qu'on vient d'apprendre, le nouveau mot-clé global. Voilà, sachez donc qu'on va se retrouver prochainement pour un nouveau tuto. Dans le prochain tuto, il va falloir que je vous parle de la notion de générateur. C'est l'objectif qu'on va voir sur le tuto suivant. Donc je vous remercie de votre attention. Si vous avez apprécié le tuto, n'hésitez pas à me mettre le petit pouce bleu et puis à repartager la vidéo, ça m'aide bien. Voilà, et puis je vous dis à très vite pour le prochain tuto. Bye!